bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du droit aux semences qui est reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural. Euh, Ça fait très longtemps que je travaille sur cette déclaration et aussi sur le droit aux semences et je suis heureux d'être avec vous. Comme vous le savez, depuis 10 000 ans, les paysans et paysannes ont toujours utilisé leurs semences et réutilisé leurs semences pour produire de la nourriture. Depuis les années 1950-1960, il a commencé d'avoir des protections de droits de propriété intellectuelle sur les semences qui ont commencé à entraver ce droit coutumier, millénaire des paysans et paysannes d'utiliser leurs semences. Et donc est apparu le besoin de protéger aussi les droits des semences aux paysans et paysannes. Et c'est pour ça qu'il y a un développement qui a commencé à la FAO, l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture, qui a abouti en 2001 à l'adoption d'un traité de la FAO sur les plantes, adopté par consensus et ratifié par un très grand nombre d'États. Il reconnaît dans son article 9 le droit des paysans et des paysannes ou des agriculteurs et agricultrices sur les semences. Ensuite, ce droit a été reconnu à l'article 19 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et paysannes et des autres personnes travaillant en milieu rural, adopté en 2018. C'était un très gros combat que c'est l'adoption de cet article et on pense que cet article sur le droit aux semences a été celui qui a été le plus problématique pour les États, notamment européens, pendant toutes les négociations. Donc on est très heureux que ce droit ait été reconnu dans la déclaration sur les droits des paysans adoptée en 2018. Et je vais vous montrer un peu comment il a été reconnu et comment on peut l'utiliser. Et je finirai en indiquant quelques publications que nous avons publiées avec l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains. Donc le premier article important pour le droit aux semences, c'est l'article 2.4 de la déclaration, qui dit que les États élaboreront, interpréteront et appliqueront les normes et les accords internationaux pertinents auxquels ils ont souscrit d'une manière compatible avec leurs obligations relatives aux droits de l'homme applicables aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ce que ça veut dire, c'est que les autres instruments internationaux doivent être élaborés, interprétés et appliqués en conformité avec le droit aux semences, avec le droit à l'alimentation, avec tous les autres droits qui sont contenus dans la déclaration. Et aussi dans le droit international des droits humains qui est contraignant pour les États. Voilà. Donc c'est très important cet article 2.4 parce que par exemple, c'est important d'interpréter les normes de l'OMC, les normes UPOF par exemple, qui protègent les droits de propriété intellectuelle en conformité avec le droit aux semences. Et puis l'article évidemment le plus important, le plus intéressant pour notre sujet, c'est l'article 19 de la déclaration qui reconnaît le droit aux semences des paysans et paysannes. Il y a un article 19.1 qui reprend les éléments du traité de la FAO, le droit à la protection des savoirs traditionnels, le droit de participer équitablement aux avantages découlant de l'utilisation des semences, le droit de participer à la prise de décision sur les questions touchant la préservation et l'utilisation durable des semences, le droit de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication. C'est absolument essentiel. Ensuite, l'article 19.2 dit que les paysans et paysannes ont le droit de perpétuer, de contrôler, de protéger et de développer leurs semences et leurs savoirs traditionnels. Ça, c'est aussi absolument fondamental. Un autre alinéa qui est aussi important, l'article 19.6 dit que les États prendront des mesures appropriées pour appuyer les systèmes de semences paysannes et favoriser l'utilisation de semences paysannes et l'agrobiodiversité. Okay? Ça, c'est un engagement très fort qui a été pris par les États dans cette déclaration, puisque depuis 50 ans, les États font la promotion des semences industrielles et des semences commerciales avec très souvent des droits de propriété intellectuelle. Donc là, ils prennent l'engagement dans cet article 19.6 d'appuyer les systèmes paysannes et d'utilisation de semences paysannes et l'agrobiodiversité, c'est absolument essentiel. Ensuite, l'article 19.7, c'est sur la recherche, développement agricole, qui doit intégrer les besoins des paysans et paysannes et puis les intégrer dans la recherche développement sur les semences. Et puis l'article 19.8 est aussi très important.
il dit que les États veilleront à ce que les politiques concernant les semences, les lois relatives à la protection des obtentions végétales et les autres lois concernant la propriété intellectuelle, les systèmes de certification et les lois sur la commercialisation des semences respectent et prennent en compte les droits, les besoins et les réalités des paysans et paysannes. Alors, c'est très important parce que ça veut dire que l'article 2.4 de la déclaration dit que les autres instruments internationaux doivent être en conformité avec le droit aux semences, le droit de l'alimentation et les autres droits de la déclaration. L'article 19.8 dit que les lois et politiques au niveau national et aussi au niveau régional sur les semences, sur les droits de propriété intellectuelle, sur la certification, sur la commercialisation des semences doivent respecter et prendre en compte le droit aux semences des paysans et paysannes. Et ça, c'est absolument fondamental. Et donc, quand on voit maintenant qu'il y a des révisions, par exemple au niveau national ou régional, sur ces questions, eh ben, il faut prendre le droit aux semences en compte et puis il faut assurer que ces révisions respectent le droit aux semences. Quelques mots sur des mécanismes de contrôle qui existent pour protéger le droit aux semences. Deux exemples. Le premier, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Il y a plusieurs rapporteurs spéciaux aux Nations Unies. Sur le droit à l'alimentation, il a fait un rapport en 2022, mars 2022, sur le droit aux semences et à des paysans et paysannes. Okay? Et il dit clairement que dans le droit à l'alimentation, pour protéger le droit à l'alimentation, il faut protéger le droit aux semences. On a un rapport très important et qui montre qu'on peut travailler avec cet expert des Nations Unies. L'autre exemple, c'est la décision de la Cour suprême du Honduras, il y a quelques années, qui a annulé une loi appelée la loi Monsanto, qui protégeait les droits de propriété intellectuelle sur les semences en Honduras. Elle l'a annulée parce que ça violait le droit à l'alimentation et le droit aux semences. Elle a cité le traité de la FAO et la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et paysannes. Et donc c'est absolument fondamental. Ça veut dire que la Cour suprême du Honduras a déterminé que le droit à l'alimentation, le droit aux semences primait sur les droits de propriété intellectuelle et donc elle a annulé cette loi. Donc elle a vraiment suivi tout ce qu'on prône depuis l'adoption de la déclaration en 2018, c'est-à-dire le fait que le droit à l'alimentation, le droit aux semences, le droit à la terre ou dans d'autres domaines doit primer sur les autres droits qui sont reconnus, par exemple les droits de propriété intellectuelle. Bon. Je termine en indiquant quelques publications que nous avons à l'Académie produites sur le droit aux semences. Une publication sur le droit aux semences et les droits de propriété intellectuelle. Une publication qui est en anglais, en espagnol et en roumain. Une publication sur le droit aux semences en Europe, une longue publication qui est en anglais et un résumé en anglais, en français et en espagnol. Une longue publication sur le droit aux semences en Afrique, qui est en anglais et un résumé en anglais et en français. Et ensuite, la dernière publication qui est intéressante, c'est comment mettre en œuvre le traité de la FAO sur les plantes en accord avec la déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans et paysannes. Et cette publication avec Aprebes est disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Et nous l'avons signée avec Karine Péchard, ma collègue, avec les professeurs José Esquinas et deux précédents rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur le droit de l'alimentation, les professeurs Hilal Elver et Olivier Souter, et le professeur Michael Fakri, qui est le rapporteur spécial sur le droit de l'alimentation aujourd'hui aux Nations Unies. Voilà. Donc nous sommes, toutes ces publications sont sur le site de l'Académie, mais aussi sur le site de Defending Peasants' Rights que nous avons créé avec le CETIM, Lamia Campesina et FIAN. Et voilà, j'espère que vous allez les utiliser, que cette présentation vous aura été utile. Merci à vous.